Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, honnêtement qui sera assez brouillon, mais le sujet est très sérieux et sûr et certain. Aujourd'hui je vais tout simplement faire un point sur Tokyo Hotel et ma vie étudiante. Et quel est le lien entre ces deux choses là qui ont franchement rien à voir entre eux? C'est la langue. Si vous le savez peut-être ou non, je suis actuellement en deuxième année de licence langues étrangères appliquées anglais-allemand. Je dirais LEA pour le reste de la vidéo parce que langues étrangères appliquées anglais-allemand c'est très long à dire et très chiant à dire. Donc je dirais LEA pour le reste de la vidéo. Et donc depuis que je fais ces études là, autant vous dire que j'ai pris pas mal de recul sur certains moments de la carrière de Tokyo Hotel. Et que je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une vidéo en reliant une de mes passions à moi et mes études pour essayer de vous orienter un petit peu dans vos études plus tard, dans votre travail plus tard, enfin bref, je me suis dit que ce serait pas mal de relier tout ça pour en faire une vidéo. C'est également une vidéo que je voulais faire depuis un bon bout de temps parce que c'est vrai que même si on partage la même passion, on peut partir au quart de tour, limite déclencher une troisième guerre mondiale pour un petit détail à la con. Je vais vous expliquer pourquoi, enfin ça peut paraître très con oui, mais je vais vous expliquer tout au long de la vidéo. Petit disclaimer avant de commencer les choses sérieuses, si vous n'aimez pas Tokyo Hotel, je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus, ne regardez pas cette vidéo, ne commentez pas, ça ne servira strictement à rien parce que je les supprimerai, tatati tatata. Et autre disclaimer également, dans certains moments de la vidéo, je vais préciser des moments de ma vie qui fait que ça va impliquer des personnes dedans, donc cette vidéo n'a en aucun cas le but de descendre les gens. De toute façon ça se fait pas en vidéo, mais tout ça pour vous dire que oui, comme je vous l'ai dit, on peut partager la même passion. Mais on peut partir au quart de tour pour un petit détail à la con. Voilà, donc ceci étant dit, on va commencer enfin par les choses sérieuses. Donc, petit rappel pour les aliens, Tokyo Hotel a commencé à être connu en Europe dans les alentours de 2007-2008. Je précise en Europe parce qu'ils étaient uniquement connus en Allemagne, en Autriche et en Suisse en 2005-2006. C'est à partir de 2007, donc quand Timothy Dry est sorti, que ça a eu un énorme succès en Europe. On a même eu droit à une tournée européenne et une putain de tournée française, putain, une tournée française quoi. Et suite à ce succès, forcément, Universal, leur maison de disques à cette époque, ils se sont dit bon ça marche très bien, donc on va essayer de conquérir les États-Unis, hein. Vous voulez quoi? Bah oui, voilà. Et donc forcément, quelle est la logique totale pour conquérir les États-Unis? Quelle est l'idée pour avoir The American Dream? Faire un album en anglais. Voilà. Scream est donc sorti en juillet 2007 et autant vous dire que quand cet album a été annoncé et quand il est sorti, ça a été une énorme catastrophe chez nous les Françaises. Je précise que je vais principalement me focaliser sur les Françaises puisque dans les autres pays, je sais pas trop comment elles ont réagi, donc je vais principalement me focaliser sur les Françaises. En gros, chez les Françaises, ça a été une grosse catastrophe, ça a été limite la troisième guerre mondiale parce qu'il y a eu un album uniquement en anglais. Et pour la majeure partie des personnes à qui j'ai parlé, que ce soit mes copines ou d'autres aliens que j'ai rencontrées dans les réseaux sociaux, dans des rassemblements, etc. L'unique raison qu'on me sortait pour me dire pourquoi elles aimaient pas Scream, c'est parce que c'était la traduction littérale. Ok, mais peut-être que c'était une bonne chose que le traducteur a fait de la traduction littérale. Je m'explique. Donc il faut savoir qu'en traduction, il y a plusieurs types de traduction. Là, je me focalise sur mes études, donc peut-être que je vais me tromper un petit peu, mais bon voilà. Dans le cadre de ma licence, on a deux exercices de traduction qu'on fait assez régulièrement quand même. Et donc ces deux types de traduction sont quand même assez différentes. Enfin, elles sont différentes quoi. On a à la fois la version qui tout simplement, en gros, tu me demandes de traduire un texte de Tokyo Hotel en français. Donc en gros, c'est tu traduis de la langue source à la langue cible. J'arrive jamais à dire source, cible, source, cible. Et contrairement à la version, nous avons le thème qui est l'inverse de la version. C'est donc en gros, tu traduis de la langue cible à la langue source. Et en gros, tu vas me demander de traduire, je sais pas moi, Dernière danse de Kyo en allemand. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que j'ai essayé de me mettre à la place du traducteur qui a dû traduire les textes des garçons. Pourquoi je ne dis pas Bill? Parce que à cette époque, la tranche d'âge de Tokyo Hotel, c'était 17 à 19 ans. Donc c'est relativement jeune et l'anglais de Bill est assez pourri à cette époque, donc faut pas le cacher, etc. Donc voilà, il fallait le travail d'un traducteur pour faire ce boulot-là. Et traduire est un exercice très difficile, comme je vous l'ai dit avec la définition des deux traductions que je travaille dans ma licence. Et j'ai essayé de me mettre à la place du traducteur et j'imagine très bien la réaction du traducteur en quelque sorte quand on lui a demandé de traduire les textes de Tokyo Hotel. Quoi? Je dois traduire les textes de ce groupe de merde? Vous êtes sérieux? Ok, je suis payée d'accord, mais quand même quoi. C'est pourri quoi. Bon, Google Traduction, au boulot.
J'exagère un peu, je l'avoue, mais il faut se rappeler que c'était en 2007-2008 et à cette époque, Tokyo Hotel était connu pour être un groupe de minettes, un boys band super commercialisé, super médiatisé, et c'était en partie pour ça que les personnes n'aimaient pas trop Tokyo Hotel à cette époque-là. Et donc cette réaction-là, on peut l'imaginer avec deux scénarios. Le premier scénario, c'est tout simplement le traducteur détestait tellement Tokyo Hotel qu'il s'est dit bon, on va faire de la traduction littérale, comme ça je serai très vite débarrassé et après j'aurai mon argent, voilà. Et le deuxième scénario, c'est en gros, il avait tellement la flemme qu'il a tout mis sur Google Traduction et il s'est dit bon, ils se démerderont et on verra comment ça marchera. Et mine de rien, les Américains en général, ont très bien accueilli Tokyo Hotel, enfin voilà quoi, il y a eu que des retours positifs aux États-Unis, enfin... Voilà, faut pas se plaindre, ils ont réussi aux États-Unis, c'est ce qui compte, donc voilà. Et tout ça pour vous dire que je pense qu'il a fait volontairement de la traduction littérale parce que dans la traduction, on a ce qu'on appelle, enfin le terme technique pour ça, c'est la structure profonde. C'est en gros, bah tu reformules, voilà. Et en gros, je pense que s'il avait fait de la structure profonde, par exemple pour un texte qui a quand même un texte assez fort, qui est Sprintnicht, donc ça part de suicide, de la détresse, de voilà, imaginez en structure profonde comment ça tournerait quoi. Parce que non seulement il faut que ça rentre dans la mélodie, il faut qu'également ça veut dire quelque chose. Enfin, il y a quand même tout un travail où il faut... Un travail de réflexion pour se dire est-ce que ça va bien aller, est-ce que ça va rentrer dans la mélodie, est-ce que ça veut dire quelque chose, etc. etc. Il faut savoir qu'également en traduction, on a quand même une partie de soi qui nous dit il faut que la personne qui doit écouter la chanson ou lire le texte doit comprendre dans sa propre langue ce que nous, dans notre langue à nous, on veut raconter. Je m'explique. En gros, dans chaque pays, dans chaque langue, on a tous chacun notre vocabulaire, notre orthographe, notre grammaire et tout ça et tout ça. Je tiens à préciser que nous les Français on est connus pour avoir un vocabulaire très varié mais une conjugaison à s'en tirer les cheveux littéralement. Chez les Allemands on a les mots qui font 20 km et les déclinaisons. Merde, il faut que je les apprenne, c'est vrai, putain. Et les Anglais, on dit toujours que c'est la langue très facile à apprendre, mais il faut savoir que leur grammaire est quand même aussi tirée par les cheveux, encore plus que notre conjugaison à nous que les Français. Donc voilà, il faut pas dire que telle langue est mieux que telle langue, parce que voilà, mais voilà, chaque langue a chacun donc son orthographe, son vocabulaire, sa grammaire, etc. etc. Le but du traducteur, c'est tout simplement de s'approprier la langue qu'il doit travailler pour faire en sorte que la personne qui doit écouter la chanson ou lire l'article doit comprendre ce qui est écrit alors que c'est écrit de base dans une autre langue. Puisque, comme je vous l'ai dit, on a chacun nos trucs à nous, mais on a aussi nos propres expressions. Alors imaginez si vraiment Sprintnicht était traduit vraiment en structure profonde. Je pense que soit ça ne rentrait pas dans la mélodie, ou soit ça voulait rien dire, ou soit les Américaines vont se dire mais putain il raconte quoi le gars quoi. Donc je pense que oui il a fait volontairement de la traduction littérale, pas pour la facilité, mais juste pour faire en sorte que les Américaines comprennent le message qu'essaie de faire passer les Tokyo Hotel, puisque Tokyo Hotel a quand même cette particularité de faire passer des messages assez positifs, qui donnent de l'espoir, etc. Voilà, c'est quand même des textes quand même assez profonds en quelque sorte. Et voilà, moi j'ai pris du recul là-dessus, à vous également de prendre du recul parce que même si c'est très mal fait, c'est l'album le plus détesté du monde entier en quelque sorte, ça reste quand même un album de Tokyo Hotel, il faut le prendre comme les autres albums, donc voilà, même si c'est un des moins bons des albums, il faut quand même prendre en considération que cet album, s'il a pas vu le jour, je pense pas que Tokyo Hotel aurait eu le même succès aujourd'hui. Ceci étant dit, forcément après Scream est sorti donc Humanoid et Humanoid. Et pourquoi j'ai dit les deux versions? Parce qu'il y a eu une version en anglais et en allemand. Pourquoi je vous dis ça? Et ça c'est véridique, et d'ailleurs Bill l'a même dit dans une interview, je sais plus laquelle exactement, mais il l'a dit. C'est en gros pendant leur concert en France. Là je me focalise sur le 16 octobre 2007 parce que c'est le concert où j'étais. Ils ont chanté au moins 4-5 chansons en anglais. Et ça avait pas pour but de défoncer encore plus les françaises, mais donc en gros ils voulaient montrer qu'ils pouvaient aussi chanter en anglais, jouer en anglais, etc. Sauf qu'à l'issue des concerts en France, ils se sont fait, mais alors lyncher les pauvres. Oh, mais alors là c'était horrible pour eux quoi, j'aurais vraiment pas aimé être à la place de Tokyo Hotel quoi. C'est en gros les fans ont tellement mal pris les chansons en anglais, elles se sont dit si on a encore de l'anglais, on arrête de vous écouter, c'est inadmissible, pour nous vous êtes allemand, vous devez chanter en allemand, sinon vous allez oublier vos racines, vos origines, ça ne se fait pas, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Juste parce que Tokyo Hotel voulait... Enfin, ça avait une intention quand même assez mignonne en quelque sorte pour dire voilà, on vous aime, on veut vous montrer qu'on peut évoluer pour vous, pour votre plaisir. Et ils se sont fait, mais alors défoncer comme pas possible les pauvres quoi. Et donc quand Humanoid est sorti, bon c'est vrai le succès était assez mitigé, premièrement à cause du changement capillaire, vestimentaire et musical.
Je ferai peut-être une vidéo là-dessus peut-être, ouais. En gros, l'album a eu un petit succès, il a toujours eu un petit succès chez les fans de Tokyo Hotel, mais pour les extrémistes fans de Tokyo Hotel, c'était assez... c'était là, une bombe à retardement le truc presque. Ça en gros, bah, ils ont très mal pris l'album parce que voilà, il y avait quand même une version en anglais, ils se sont dit non, nous c'est que de l'allemand, voilà. Et mine de rien, moi personnellement, quand j'ai eu mon album d'ailleurs, il y a mon coffret, j'ai que la version allemande puisque bah, à cette époque, si on écoutait de l'anglais, on se faisait lyncher, voilà. Donc j'avais la version allemande et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les chansons, j'ai beaucoup aimé les changements, enfin bref, j'ai tout aimé en général. Mais c'est vrai que je voulais quand même me faire ma petite idée sur les versions en anglais. Et mine de rien, il y a des chansons que je trouve qui passent beaucoup mieux en anglais qu'en allemand. Ne le niez pas, je suis sûre que vous aussi vous allez dire que World By My World passe beaucoup mieux que Larsensafen, que Zone System passe un petit peu moins que Dark Side of the Sun, que la version allemande d'Alien passe aussi bien qu'en anglais, que vous aimez beaucoup plus Dogs and Niche que Hund, que je sais pas moi, les deux chansons en anglais qui n'ont jamais eu de traduction allemande, enfin les autres chansons je dirais, donc In Your Shadow I Can Shine, Down on You, Attention, Screaming, That Day passent quand même plutôt bien. Et là vous allez me demander mais comment ça se fait? Tout simplement parce que ça se voit et ça s'entend que Bill a écrit de base ses chansons en anglais et les a traduites juste après en allemand. Et puis ils ont principalement produit l'album aux États-Unis, à Los Angeles il me semble, donc c'est un peu normal qu'il y avait un petit peu d'anglais quelque part. Donc ne le niez pas, il y a des versions qui passent beaucoup mieux en anglais qu'en allemand, c'est véridique. Moi j'adore Tokyo Hotel et ma chanson préférée c'est In Your Shadow I Can Shine. Oh mon dieu, cette chanson elle est trop belle. Donc ça c'est une preuve de mauvaise foi. Voilà, c'est en gros, ces filles-là ne veulent pas admettre qu'elles aiment Tokyo Hotel en anglais parce que si on dit qu'on aimait Tokyo Hotel en anglais, on se faisait lyncher. Et ça c'est véridique également puisque pendant les 5 ans qu'on a attendu KOS, Kings of Suburbia, j'étais la seule sur Facebook ou dans les réseaux sociaux en général qui disait que bah, j'aimais tout autant l'anglais que l'allemand, que pour moi il n'y avait aucune différence si je chantais en japonais, en français ou voilà. Et alors je vous laisse pas imaginer toutes les fois où je me connectais sur Facebook et je me faisais insulter à chaque connexion. Voilà. Tout ça pour vous dire que oui, juste pour une langue ça peut partir au quart de tour alors qu'on aime tous le même groupe. Voilà. Et donc pourquoi je dis ça également, c'est parce que l'album n'était même pas encore en train d'être produit, enfin cet album n'existait même pas encore, que les gens disaient déjà que ça allait être un album de merde, que ça allait être une bouse totale, qui vont se faire descendre comme pas possible, enfin bref c'était... j'ai jamais vu autant de mauvaise foi de toute ma vie quoi. Et quand je dis mauvaise foi c'est que quand KOS est sorti, t'as tout le monde qui était là, je sais pas, il y a un lavage de cerveau, je ne sais pas, qui étaient tous là à dire putain c'est le meilleur album de Tokyo Hotel de tous les temps. Putain il est trop bien l'album. Donc c'est un petit peu de l'hypocrisie et de la mauvaise foi et donc j'aime vraiment pas ce genre de comportement. C'est soit tu aimes soit tu n'aimes pas, mais assume. C'est tout ce que je peux dire quoi, assume. Et donc oui, avant que KOS sorte, tout le monde était persuadé qu'il allait avoir deux versions, donc une version en anglais et une en allemand. Personnellement j'étais aussi persuadée qu'il allait avoir deux versions, mais c'est vrai que plus les années passaient et plus je me suis dit bon bah maintenant ils ont déménagé à Los Angeles, je vois plus en anglais qu'en allemand finalement. Et puis je pense que c'est une bonne chose qu'il n'y ait qu'une version en anglais parce que je pense que pour Bill ça aurait été bien chiant de refaire toutes les traductions en allemand pour le plaisir des fans. De toute façon ils ont choisi tel quel, ils ont choisi ainsi et c'est une bonne chose parce que encore aujourd'hui, je maintiens mes propos, si Tokyo Hotel continue à chanter en allemand, je pense qu'ils n'auraient pas eu le même succès qu'ils ont eu aujourd'hui. Je pense sincèrement, ouais. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit sur le pourquoi et comment, bah c'est devenu un grand n'importe quoi pour une histoire de langue. Voilà. Et donc pour finir cette vidéo, je voulais tout simplement vous faire part d'une petite anecdote assez rigolote à savoir puisque, bah voilà, on peut partir au quart de tour pour rien, pour cette putain d'histoire de langue, alors qu'on partage la même passion. En gros, j'ai passé mes partiels du premier semestre et donc j'ai beaucoup travaillé pour tout vous dire, j'allais carrément à la bibliothèque universitaire pour travailler avec mes amis, je dormais 4 heures par nuit parce que je révisais toute la journée, enfin bref c'était un gros bordel et quand j'ai vu les résultats et que j'ai vu que j'étais ajournée, donc en gros je n'ai pas validé mon premier semestre, déjà j'étais dégoûtée, fortement dégoûtée ouais, et je ne comprenais pas pourquoi j'avais une note pareille parce que j'avais quand même plutôt bien travaillé, j'avais révisé etc. Récemment j'ai eu mon relevé de notes et j'ai découvert que c'était l'allemand qui m'avait le plus pénalisé. En gros je n'ai jamais eu des notes aussi basses depuis que j'ai commencé l'allemand. Ça en gros ça tourne entre 3,5 et 10 quoi, c'est horrible quoi. Et tout ça pour vous dire que pour mettre au courant mes copines aliens, parce que c'était les premières à me demander bah, comment ça s'était passé etc. J'ai donc fait ce statut Facebook. Voilà, que vous voyez ici. J'ai donc fait ce statut dans le but d'en rire parce que j'étais dégoûtée, ok mais... Je voulais prendre ça à la rigolade, je voulais qu'on en rie, je voulais pas qu'on ait pitié de moi, donc je dis bon on va en rigoler, je vais faire ce petit statut là. Et quand j'ai sorti ce statut là, honnêtement,
ce statut avait vraiment pour but d'en rire quoi, parce que non seulement bah, j'étais dégoûtée, mais je voulais en rire parce que je me suis dit bon ok, j'ai travaillé, j'ai pas validé, tant pis, je ferai mieux, enfin je travaillerai un petit peu plus pour le second semestre. Et il y a une jeune fille qui m'a tout simplement répondu en commentaire: l'allemand sert beaucoup plus que l'espagnol. Je tiens à préciser que l'espagnol est largement plus parlé que l'allemand, logiquement, puisqu'il y a plus de pays qui parlent espagnol que de pays qui parlent allemand. C'est un fait, on ne peut pas nier malheureusement, et ça se voit également dans le domaine du tourisme, parce que par exemple quand j'ai travaillé à Disneyland, je crois que j'ai croisé 80% d'espagnol et 20% de français, et 0% d'allemand, voilà. Et à part dire hola, hijo de la puta, c'est tout ce que je sais dire, donc voilà. Et dans le commerce international également, enfin bref, dans tous les domaines, il y a quasiment plus de personnes qui parlent espagnol que de personnes qui parlent allemand. Du coup, j'ai répondu comme ça à la personne pour lui dire que je n'étais pas d'accord, que bah, c'était pas fondé ce qu'elle me disait. Et elle m'a donc répondu juste après qu'elle a vu dans un classement qu'elle a vu au collège que l'allemand était beaucoup plus parlé que l'espagnol. Ça m'a fait doucement rire puisque je lui ai également répondu que si c'était au collège, et que comme cette nana prétend avoir le même âge que moi, donc en gros, en 2007, donc on avait environ 12 ans, un truc comme ça, donc en 2007, c'est un peu normal qu'en 2007, forcément, l'allemand était beaucoup plus parlé parce que toutes les filles prenaient l'allemand pour Tokyo Hotel. C'était donc normal que au niveau du classement des langues, bah c'était un petit peu, enfin l'allemand était quand même assez haut quoi. Et donc j'ai essayé de discuter avec cette personne le plus calme possible. Après je sais pas comment elle a vraiment réagi parce que elle a commencé à partir au quart de tour disant ouais si c'était le cas je ferais pas la promotion de KOS pour autant, je serais aussi extrémiste que toutes les aliens qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est vraiment stupide ce que tu me dis, nanana. Et donc ce qui s'est passé c'est que c'est tellement parti en couille que d'autres personnes se sont incrustées dans le débat pour soit être de mon côté ou essayer de raisonner la personne, et la personne était claire et nette, pour elle l'allemand c'est plus important que l'espagnol. Personnellement, l'allemand c'est vraiment une langue que j'aime beaucoup parce que non seulement par son pays, ses monuments, son histoire, sa culture et sa bouffe putain. Voilà, je suis claire et nette là-dessus, même si j'ai pris l'allemand parce que j'aime beaucoup cette langue me servira pas autant que l'espagnol que je devrais peut-être commencer à apprendre, voilà. Donc tout ça pour vous dire que ouais, j'ai pris l'allemand parce que bah, j'aime beaucoup le pays, j'aime beaucoup bah, tout ce qu'il y a en Allemagne. J'ai pris l'allemand pas que pour Tokyo Hotel, et autant vous dire, quand Tokyo Hotel a commencé à être connu, je faisais déjà de l'allemand. C'est en gros, j'étais en primaire quand je voulais déjà faire de l'allemand quoi. Quand j'étais en primaire, c'était en 2004, 2005, 2006. Tokyo Hotel n'était pas encore connu en France, donc ne me sortez pas cette excuse là, ne me descendez pas pour ça, donc voilà, je fais ce que je veux, j'ai pris l'allemand parce que j'aimais cette langue, j'aimais le pays en général, donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.